Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Jessie et aujourd'hui on se retrouve pour une FAQ de mon séjour à Miami. Je voulais déjà remercier toutes les personnes qui me suivent depuis le début. Un grand merci à elles et ça m'a donné énormément de courage pour continuer, sachant que sur les réseaux, c'est tout nouveau pour moi. Donc un grand merci à toutes ces personnes-là. Et aujourd'hui, donc, on fait une petite FAQ de mon séjour à Miami. Donc, ça remonte il y a maintenant 3 ans. Donc, il vaut mieux tard que jamais, on va dire ça comme ça. Donc, j'ai fait une petite liste de questions que je me suis posées et que j'aimerais bien vous partager pour mieux comprendre pourquoi je suis allée à Miami, qu'est-ce que j'ai fait là-bas et vous expliquer mon ressenti d'être allée à Miami. Pourquoi j'ai fait ce voyage? Tout d'abord, il faut savoir que c'était dans le but de retrouver mon frère biologique. Alors Miami, c'est lui qui a décidé qu'on irait à Miami, mais à la base, c'était pour retrouver mon frère biologique. Je vous laisse aller checker ma première vidéo qui parle de vraiment comment j'ai fait pour retrouver mon frère après 17 ans. Enfin, aujourd'hui, ça fait un peu plus. Comment j'explique vraiment tout dans cette vidéo, comment on a fait les démarches et tout ça. Donc, je vous laisse aller checker cette vidéo. Qu'est-ce que j'ai pensé de mon séjour à Miami? Alors, c'était un séjour incroyable. J'ai vu plein de choses qui me fascinent parce que depuis toute petite, mon rêve, c'est d'aller aux États-Unis. Donc, c'était quelque chose d'incroyable. En plus, j'étais un peu comme une princesse là-bas. Donc, c'était juste fantabuleux. Comment j'étais au niveau de mon ressenti avant de voir mon frère? Donc il faut savoir que j'ai perdu ma valise quand je suis arrivée à Miami. J'avais pas ma valise, donc j'étais très stressée à cause de ça. Et du coup, c'est vrai que en fait, ça m'a déstressée pour voir mon frère. Et comme on se parlait aussi depuis déjà 2 ans auparavant, en visio et tout ça, on s'appelait, on s'envoyait des messages, donc je le connaissais un petit peu à travers l'écran, mais c'est vrai que le voir en vrai, ça a tout de suite fait un feeling de malade. On a tout de suite bien échangé, on a parlé de la pluie, du beau temps, enfin c'était incroyable quoi. Directement, le feeling est super bien passé. Comment se sont passés les premiers instants quand j'ai été avec mon frère? Donc déjà, on a pris un Starbucks, ça je m'en souviendrai toujours. Il m'a payé un petit Starbucks. Ensuite, vu que j'avais pas ma valise, fallait qu'on aille acheter des vêtements pour moi, pour que je puisse au moins passer 2-3 jours sans ma valise. Et ensuite, on est allé manger au restaurant, donc c'était juste incroyable les premiers instants, et c'est vraiment au restaurant où on a pu vraiment parler de tout et de rien. C'était juste incroyable. Comment je décrirais mon frère? Alors, dans les points on va dire positifs au niveau de qui il est, je dirais qu'il est patient. Non, pas trop patient. Non, je dirais qu'il est gentil, attentionné, à l'écoute, bienveillant, et je dirais qu'il aime aider les gens, il est sociable aussi parce qu'il va beaucoup vers les gens sans forcément les connaître, mais il n'hésite pas à échanger, à parler avec les personnes. Donc c'est vrai que c'est des atouts qui l'ont aidé pendant toute sa vie. Donc c'est des bons points positifs pour lui. Et en négatif, je dirais qu'il est très têtu et il est impulsif. Donc voilà. Mais têtu, surtout têtu et impulsif, ouais. Un peu après. Après, au niveau de notre ressemblance, je dirais que on se ressemble déjà physiquement. J'essayerai de mettre une photo juste ici pour que vous voyez, mais sinon allez checker les autres vidéos et là vous allez le voir comme on se ressemble vraiment. Et sinon, si on est tous les deux gentils, à l'écoute, attentionnés,
On est tous les deux têtus. On est tous les deux asthmatiques. On est tous les deux adoptés. Les points communs qu'on a, on est tous les deux avec un fort caractère. On a tous les deux un fort caractère, donc quand on est ensemble, des fois, on s'est un peu fait disputer et du coup, on était chacun borné sur notre idée. Du coup, c'est pour ça qu'on est très têtus tous les deux. Voilà. Quels ont été les points négatifs de mon séjour? Alors, il y a des choses que j'ai pas mis dans les vidéos, mais par exemple, après 48 heures que je sois arrivée sur l'État américain, il est allé en garde à vue, ce qui fait que j'ai dû le sortir de prison, enfin de garde à vue, parce que il faisait un tapage nocturne un peu avec sa copine, il se disputait et tout ça. Dans les points négatifs, c'est qu'il se disputait justement très souvent, voire tous les jours. Et donc pour passer du bon temps, c'était un peu compliqué parce que un faisait la tête, l'autre était content, enfin il vivait sa vie. Après c'était le contraire, donc c'était très compliqué là-dessus. Donc je dirais que l'autre point qui va suivre, c'est qu'il ait amené sa copine avec lui. Elle est très gentille, elle a été bienveillante avec moi, mais du coup c'est vrai que ça a cassé un peu le séjour de devoir toujours faire la maman ou la flic au choix. Donc c'est vrai que c'était un petit peu pénible, mais bon. Voilà, je dirais ça en point négatif. Et par contre, les points positifs, c'est un séjour qui a été incroyable parce que on a fait plein d'activités, on est allé manger dans des restaurants de luxe. J'ai même eu un voiturier, genre qui m'a ouvert la porte et tout. Jamais j'aurais cru voir ça un jour, mais si, on m'a tenu la porte et tout. C'était trop bien. Et vraiment, c'était que du bonheur malgré les points négatifs. Il y a eu beaucoup plus de positifs. On a pu faire plein d'activités. Je vous laisserai aller voir les vidéos, mais on n'arrêtait pas. On se posait jamais, quoi. On profitait de la vie et ça, c'est ce qu'il me fallait, quoi. Qu'est-ce que ce séjour m'a apporté? Alors, le séjour m'a apporté le plus gros point que je pense, la maturité. Parce que à partir du moment où j'ai quitté mes parents pour aller à Paris, de Paris à Londres, de Londres à Miami, j'étais toute seule. Donc il fallait que je sois assez mature du haut de mes 19 ans. À l'époque, j'avais 19 ans. Donc il fallait que je sois à tout prix mature pour pouvoir faire ce trajet seule et arriver dans un pays qui était étranger, avec un problème de langage. Je parlais pas correctement la langue, mais après je pouvais me débrouiller, on va dire ça comme ça. Et après, ça m'a donné aussi des réponses à mes questions que je me posais sur moi, de retrouver mon frère et de savoir qui il est. Donc je dirais que ça m'a apporté beaucoup de réponses à mes questions. Donc voilà. Comment mes parents français ont vécu le fait que je sois allée retrouver mon frère biologique? Donc il faut savoir que j'ai été adoptée, mais ça je vous laisse aller voir la première vidéo que j'ai faite où j'explique vraiment en détail. Du coup mes parents français au début ils étaient pas d'accord avec ça parce que c'était trop dangereux d'aller dans un pays inconnu et tout ça. Donc moi ce que j'ai fait c'est que j'ai pris mon billet d'avion et je leur ai pas laissé le choix. Donc évidemment après ils ont été très ravis que j'ai fait ce voyage, ça m'a apporté beaucoup personnellement parlant. Donc après c'était que du bonheur, mais c'est vrai que c'est des parents et puis ils s'inquiètent pour tout, donc c'est normal, mais ils ont été très bienveillants par la suite de m'avoir laissé aller aux États-Unis pour retrouver mon frère. Et pour finir, est-ce que j'ai prévu de revoir mon frère ou est-ce que je l'ai revu? Alors non, je l'ai pas revu depuis. Et oui, c'est prévu que on se retrouve à un moment donné. On a toujours gardé contact. Pour le moment, c'est pas possible parce que c'est compliqué pour lui. Mais notamment l'année prochaine, si tout se passe bien, je pourrais rencontrer ses parents américains du coup. Et je suis en contact avec eux. Donc voilà. Pour l'instant,
je m'avance pas, mais il y aura de prochaines vidéos, j'espère. Je croise les doigts avec mon frère et puis ses parents américains. Ce serait une incroyable expérience. En attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Je serai très ravie de pouvoir y répondre. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous, bisous!